Hello, hello! On se retrouve aujourd'hui pour un spécial make-up look spécial travail. J'ai lavé mon visage avec mon savon Clean and Clear et j'ai aussi exfolié mon visage. Je l'ai hydraté. J'ai utilisé toujours mon sérum de l'huile d'argan du Dolo qu'on peut trouver aussi sur Amazon au coût de 25$. Et j'avais plus de crème hydratante. Vous savez, j'utilisais celle-ci, celle de Olay. Je n'avais plus, alors il est vide. Fait que je savais pas quoi choisir ces temps-ci. Fait que j'ai décidé de choisir une crème que j'ai trouvée au Dollarama pour le jour. Une crème anti-âge qu'on peut trouver aussi sur Amazon au coût de 25$. C'est celle-ci. Alors, voilà. Alors, c'est vitamine C plus crème anti-âge. Et le pot ressemble à ça. Alors, c'est un pot en vitre. Quand même, c'est 50 ml. À date, je trouve que ma peau, elle réagit quand même bien. Elle sent super bonne. Elle est très riche et très hydratante. Fait que c'est ça. Voilà. Alors, je la teste. Ça fait 3-4 jours que je l'ai. Fait que je la teste. Et là, je vais mettre aussi un baume pour les lèvres. Et celui que j'ai, que je veux terminer, c'est Lèvres Saine Thérapie Générative pour la nuit. Mais je l'utilise le jour quand même parce que c'est ça. Parce que je veux le passer. Voilà. C'est juste une petite crème blanche. Ça fonctionne super bien. La nuit, par contre, je l'ai déjà testé, puis je trouve que c'est pas l'idéal pour la nuit. Alors donc, je vais vous placer comme il faut, que vous puissiez voir. Désolée si vous voyez le bordel. Fait que, exceptionnellement, aujourd'hui, ça me tentait de l'utiliser. Ça faisait un petit peu que je ne l'avais pas utilisé. Je vais utiliser la palette de Urban Decay dans la spéciale Alice, qu'on retrouve comme ça. Chez Sephora, il l'avait encore, mais je sais que là, je crois discontinué. Par contre, vous pouvez la retrouver soit sur Amazon ou bien sur des sites que les personnes vendent leur make-up, entre autres. Alors, je vais vous montrer les couleurs. Ça ressemble à ça. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais utiliser là-dedans, mais c'est ce que je vais utiliser. Fait qu'on commence ça. Alors, on utilise, premièrement, c'est vrai, la même base, celle de Essence. Fait qu'on y va avec la base de Essence. Ouais, j'en avais fait un make-up là, puis malheureusement, j'ai filmé avec mon iPhone, puis quand je suis arrivée pour le mettre sur YouTube, tout était correct, mais le vidéo, au lieu d'être droit, il était de l'autre sens. Alors, je l'ai dû le supprimer, tout simplement, parce que ça avait comme pas d'allure, là. Vous avez été comme ça pour le regarder, c'est ça. Fait que, exceptionnellement, je n'utiliserai pas celui-là, qui est un de Essence, dans la teinte caramel, smoky caramel. Je vais utiliser un qui est dans la palette, parce que j'ai décidé de tout utiliser, qu'est-ce qu'il y avait dans la palette. Alors donc, on va utiliser celui-ci qui est dans la palette. Je vais voir si je vous allume un petit peu de lumière, si vous allez voir mieux les couleurs. Alors c'est la même couleur, sauf un petit peu plus pailleté. Et moi, je vais l'appliquer avec un gros pinceau. Là, désolée si vous entendez de la musique, parce que d'habitude, quand je me maquille, j'écoute de la musique. C'est ça. Hein, on ne changera pas de ses habitudes. Fait qu'on en met. Je pourrais peut-être vous avancer un petit peu. Je sais pas si vous allez bien voir là. Comme ça. Fait que ça, j'ai pas vraiment grossier sans avoir de. Excusez. Sans avoir de précision vraiment parce que c'est juste une couleur pour mettre pour appliquer toutes nos couleurs.
Fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je vais y aller, tiens, avec... avec le petit brun qui est là. Pour aller dans le creux. Je vais essuyer mes pinceaux parce que je ne les ai pas lavés. Parce qu'ils sont dus à être lavés, mais je vais faire ça ce soir. Fait que j'utilise le petit brun. Et je vais venir les secouer parce que je trouve qu'il est un petit peu poudreux. Et on va aller l'appliquer dans le creux. Mais jusqu'au coin et jusqu'à l'autre coin. Moi, j'aime ça quand c'est... là. Et là, désolé, si je regarde, je peux... un petit peu. Alors, c'est pas un brun qui est très... très chocolaté, qui est très brun. Là, c'est juste un petit... je vous dirais un petit couleur brun. Je pourrais peut-être vous le swatcher. Là. Qui est juste peut-être un petit peu plus... Là, vous voyez peut-être trop de lumière. Là. Attendez un petit peu. Qui est juste un petit brun... là, désolé, hein, si vous voyez pas grand-chose, c'est qu'il fait vraiment pas beau à l'extérieur. Et j'ai pas full de lumière, fait que je vais avec ce que je peux. Puis j'avais le goût de le filmer, fait que c'est ça. Mais vous allez voir plus en détail tantôt quand j'aurai fini. Je vais essayer de prendre des photos plus vers la lumière du jour. Fait que vous allez peut-être voir un petit peu mieux. Fait que, à date, ça ressemble à ça. Vous verrez pas une grosse différence, honnêtement. Fait que là, on va aller rajouter une petite couche de rouge. La petite couche qui est à côté ici. Toujours avec le même pinceau. Je viens toujours en mettre un petit peu et je viens réappliquer ça, mais un petit peu plus bas que le brun. Juste pour dire que il va y avoir un petit effet décalé, fait que ça va être juste essayer de mélanger les deux ensemble sans enlever trop de brun et sans trop mettre de rouge. Et je vais aller mettre du rouge aussi au coin externe de l'œil. Ah, c'est ça que ça ressemble. Alors, toute la semaine, j'ai utilisé la palette de Lise Wattier, mais aujourd'hui, ça me tentait de faire changement un petit peu, de mettre la couleur. Puis je trouvais que les couleurs sont quand même belles. Fait que c'est pour ça que j'utilise celle-ci aujourd'hui. Et voilà, on regarde si c'est égal. Ensuite, je vais y aller avec une couleur, la petite couleur qui est ici, qui est pas, qui est un petit peu rosé. C'est juste pour mettre sous le sourcil et je vais y aller avec un petit pinceau grossier. C'est juste pour venir nettoyer, pour pas qu'il y ait de démarcation. En fait. Je sais pas si vous voyez bien. En tout cas, je pourrais peut-être vous avancer un petit peu encore. C'est une couleur qui est mate, fait que ça fait quand même bien.
que ça fait. Voilà. Comme je dis, vous allez voir un petit peu mieux tantôt. Ensuite, on va faire le centre. Puis, je pourrais prendre un petit peu. Vous voyez un petit peu mieux. On va faire le centre. Puis, pour faire le centre, je vais y aller avec la petite couleur qui est ici. Qui est juste un petit peu plus focusé. Qui est juste pailleté en fait. Puis ça, je vais l'appliquer avec un gros pinceau aussi. Le même que tantôt. Si je trouve que c'est pas assez pailleté, ben, je vais mettre peut-être un petit peu de... je vais y aller au doigt. Puis je l'applique sur le restant de la paupière mobile. Puis, c'est ça. Puis je viens même le mélanger avec les autres couleurs, juste pour que ça soit un petit peu plus égal, si on peut dire ça comme ça. Je vais juste reprendre mon pinceau qui a le rouge dessus, juste pour venir en remettre un petit peu sur celui-là. Je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Ensuite, je vais prendre un Q-tip. Désolée. Je vais me repositionner. Parce que vous êtes un petit peu haut. Et je vais juste enlever le résidu de rouge. Avec ça va être ça. Pour le ras des cils, je vais prendre un petit pinceau plat et je vais y aller avec le brun qu'on a utilisé au point de départ, que je vais mettre un petit peu au ras des cils, mais vraiment léger. Vraiment très léger. Ensuite, je vais y aller avec tout de suite avec le cache-cerne. Celui que j'utilise, c'est celui-ci de CoverGirl, là, qui est vraiment simple à utiliser. Puis qui est quand même pâle et lumineux, fait que c'est ce que j'aime. Il en reste presque plus à l'intérieur. Puis quand je travaille, je mets pas de fond de teint, fait que, tu sais, on se complique pas la vie, là. Fait que je pourrais peut-être... Oups, les zoomer peut-être un petit peu. Vous voyez bien. Alors, j'en mets où est-ce que j'ai des rougeurs. Où j'ai des petites imperfections, parce que moi, quand je travaille, je mets pas de fond de teint. Parce que ça me tente pas, puis je trouve ça comme trop agressif ces temps-ci pour ma peau. Fait que je mets juste une petite poudre compacte teintée pour comme fond de teint, si on peut dire ça comme ça. Ben, je trouve ça trop... Désolée, j'ai un miroir là, puis j'ai un miroir devant moi, fait que je regarde un peu dans les deux miroirs. Puis avec qu'est-ce qui reste sur le pinceau, puis j'utilise juste un petit pinceau comme ça qui sert pas à ça en principe.
mais je l'utilise pour ça aussi. Voilà. Et là, je vais utiliser un gros pinceau. Celui-ci, c'est de Cool Professionnel. Et la poudre Fit Me Poreless dans la teinte beige. Et comme ça. Puis j'en mets partout. J'insiste beaucoup sur que le cache-cerne. Sinon, le reste, je le mets sur le visage, dans le cou. J'aimerais essayer de faire ma poudre matifiante. J'ai une recette. Je vais peut-être l'essayer. C'est comme l'exfoliant. J'aimerais ça d'en faire un. Mais là, j'ai celui du Dollarama comme exfoliant que j'aime bien. Fait que quand je vais l'avoir terminé, je vais en faire un exfoliant. Fait que c'est ça. Voilà. Fait que là, j'en remets un petit peu. Pour essayer de déplacer le tout. Ensuite, comme blush, je vais utiliser le même que j'utilise tout le temps. Ces temps-ci, c'est celui de Lise Wattier qu'on peut retrouver à leur vente d'entrepôt ou sur des sites internet. C'est un trio comme ça. Puis j'y vais très léger. Je prends toujours le même pinceau. Je viens le frotter dessus. Et je viens les secouer beaucoup pour à peine qu'il reste un petit peu de couleur. Parce que comme j'ai pas de fond de teint, ben j'ai pas envie d'avoir la face trop rouge, fait que ou trop corail, si on peut dire ça, fait que j'en mets comme un peu. J'en mets un petit peu où il y a le front parce que je trouve ça bien. Et là, c'est tout. J'en mets pas beaucoup. Puis on va y aller avec le highlight. Celui que j'utilise, c'est celui de Mariposa. Et je l'utilise avec une brosse de Laurie. Je trouve que ça va bien. C'est une petite brosse comme ça. Puis je vais en mettre un petit peu, mais pas tant que ça. J'ai envie vraiment d'en mettre un peu. Puis je vais venir l'estomper aussi. Je sais pas si vous voyez, là, c'est quand même assez intense comme highlight. Fait que là, il y a une démarcation, mais quand on va venir le blender, il n'y en aura plus tantôt, là. Je vous rassure tout de suite. J'y vais vraiment grossier, c'est juste pour venir avec un papier mouchoir, je vais venir essuyer un petit peu le plus possible mon pinceau, mais comme il n'y a pas eu beaucoup de matière dessus, il n'y en a pas de temps. Puis je vais venir estomper. Le highlight, parce qu'il est très highlight, merci. Hein? Je sais pas si vous voyez, là, il est très intense, fait qu'on y va doucement. Et là, on va finir les yeux. On applique le fameux crayon noir. Dans les muqueuses. Ça. Et on va ajouter une couche de mascara. Celui-là, je l'aime plus ou moins. C'est le Voluminous Fill-In Hydrofuge, comme ça. Je l'aime. Je trouve que c'est pas un bon mascara. Moi, je l'aime pas ce qu'il fait à mes cils, mais je veux le terminer parce que je ne veux pas le jeter. Puis j'y vais avec 2 couches.
mes 2 couches fines parce que je trouve si j'y vais trop généreux avec 3-4 couches, je trouve que là, il fait des motons vraiment. Et des fois, je recouvre mes cils et d'autres fois, je ne recouvre pas. Et là, on recouvre pas. Voilà. On va faire les sourcils, c'est bon. Alors pour ce faire, j'utilise un petit gel de Ardell qu'on peut trouver au Dollarama, chez... comment ça s'appelle? Au Dollarama, mais aussi chez Ardell. Ils vendent du Ardell. Shop Missa aussi en vente, fait que si vous aimez ce petit gel là. Puis moi j'aime pas trop ça parce que j'ai quand même des gros sourcils. Alors ils sont dus à être épilés. Alors je vais faire ça je pense la semaine prochaine. Et ensuite, je vais les brosser avec un petit... Voilà. Pour les lèvres, on va y aller très neutre. Ces temps-ci, je capote beaucoup sur ceux-ci. C'est de Maybelline, là. J'ai des crayons comme ça. Mais exceptionnellement, aujourd'hui, je vais prendre une couleur nude. Excusez, j'ai fait dans mes crayons ce que j'ai. Avec un crayon de Essence dans la teinte satin mauve. Et pour le rouge à lèvres, je vais y aller avec un... Je vais regarder ça et je vous... Voilà, voici mon look de la journée. Évidemment, j'ai mon chandail de travail, comme ça, qui est bleu, avec une paire de jeans de l'Aubainerie de la collection Véronique Cloutier. Et je me suis mis un petit collier. C'est rare honnêtement que je me mets un collier. Et le maquillage ressemble à ça. Alors je vais vous mettre... Et là, désolée, j'ai la face rouge, j'ai chaud. Alors voilà, là vous êtes en vert. Attends un petit peu. Alors, je vais essayer de vous mettre à une place où vous voyez bien. Alors ça ressemble à ça. Moi j'aime vraiment ça. C'est sûr j'ai la face extrêmement rouge, mais en vrai c'est pas autant rouge. Alors voilà, si vous avez aimé ce spécial make-up look spécial travail, ben mettez un pouce en l'air, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Si vous avez aimé, partagez à vos amis pour faire connaître ma chaîne. Et nous on se revoit pour un prochain vidéo, soit un vlog ou un produit terminé ou une demande spéciale peut-être de votre part. Nous on se redit à très bientôt. Bonne fin de journée. Bye bye tout le monde.